Ton enfant vient de te dire un gros mensonge, un bobard énorme, peut-être un mensonge qui est tellement rigolo que tu as envie de sourire, mais tu ne sais pas si tu peux en rire ou pas parce que c'est quand même un mensonge. Tu ne sais pas si tu dois punir, qu'est-ce que tu dois faire en tant que parent. Tu te sens un peu coupable en te disant, mais comment ça se fait que mon enfant ment alors que moi je lui dis toujours la vérité, ou comment ça se fait que mon enfant ment, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Alors si ça t'arrive, reste ici, je vais t'expliquer l'erreur que j'ai fait pour traiter le mensonge de mes enfants et qu'est-ce que aujourd'hui je fais à la place. Alors, quand un enfant commence à mentir, déjà, il faut que tu saches que ça n'a, pour le coup, pas à voir, en tout cas quand il est petit, avec ton comportement à toi. C'est sûr que si tu mens, si tu lui mens aussi, eh bien, il va, prendre ça comme un comportement normal et il va aussi, lui, développer ce comportement en, mimant ce que tu fais. Mais quand ils sont petits, les enfants, c'est normal qu'ils mentent parce que, ben, du coup, il y a leur imaginaire, donc parfois, ça peut être, bah, si, j'ai vu un serpent avec 3 yeux, je te promets maman, et pour eux, c'est vraiment la vérité parce que c'est leur imaginaire et parfois ils ne font pas la différence entre ce qu'ils imaginent et la réalité. Donc si c'est ça, bien entendu, tu ne t'inquiètes pas, c'est très bon signe, ton enfant est en train de, faire mûrir son cerveau et ça, c'est vraiment génial et tu peux en rigoler évidemment, ou alors lui poser des questions, pour aller encore plus loin, pour développer sa créativité et son imagination. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler vraiment des mensonges, qui arrivent parfois quand un enfant, il veut peut-être cacher quelque chose qu'il a fait de mal ou il sent qu'il y a un reproche, un enfant qui va mentir parce que peut-être il a honte sur, quelque chose qu'il a fait ou quelque chose qu'il pense qu'il a fait de mal parce que, dans le mensonge, il y a aussi beaucoup la logique interne de nos enfants qui rentre en compte. La logique interne de nos enfants, c'est les, conclusions qu'ils vont faire d'une situation. Je te donne un exemple. Parfois, nous, on est un peu overwhelmed au niveau de nos émotions. Notre enfant perçoit qu'on est agacé, perçoit qu'on est stressé. Il va nous dire, par exemple: «Est-ce que ça va maman?» Et si on lui dit: «Oui, oui, ça va», eh bien, il va sentir que c'est pas vrai déjà et donc du coup, pour lui, c'est un mensonge, donc il va modéliser aussi ce mensonge et il va en plus, ou alors il va vous croire et du coup, il va minimiser ce qu'il ressent parce qu'en fait, il a bien perçu, mais l'information, est contradictoire et donc du coup, il ne va plus faire confiance à ses propres ressentis. Tout ça pour dire qu'en fait, il va peut-être pouvoir se sentir responsable de votre situation de stress ou de tristesse, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec lui, par exemple. Et c'est ça la logique interne, c'est d'un enfant, c'est parfois il va faire des conclusions qui ne sont pas du tout adéquates, qui ne sont pas les conclusions logiques, et il va peut-être parfois se sentir responsable de choses dont il n'est absolument pas responsable. Bref, parenthèse fermée, maintenant j'ai un enfant qui ment, c'est avéré. Eh bien, au début, ce que je faisais avec mes enfants, c'était d'aller traiter directement le mensonge en disant: «Le mensonge, c'est mal, on y va, on va mettre tous les moyens en place pour traiter le mensonge» et donc du coup, j'utilisais aussi des citations sur le mensonge, j'utilisais, plein de choses qui leur permettent de montrer en quoi le mensonge, c'est négatif, en quoi ça brise la confiance, en quoi après on peut plus savoir s'il dit la vérité ou pas, en voilà, un petit peu un discours alarmiste. Et je pense personnellement que c'est une erreur. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ça va mettre une image négative sur l'enfant. Il va se sentir, en mode reproche et quand il va mentir ou quand il va avoir la tentation de mentir eh bien, ce n'est pas dit qu'il va venir vous le dire, en fait. Il va peut-être cacher encore plus parce qu'il va sentir qu'il y a une sorte de réprobation derrière. À la place, ce que je fais pour moi-même et ce que je fais avec mes enfants aujourd'hui, c'est plutôt, eh bien, encourager la vérité, en fait. Parce que, je pense que quand on dit la vérité, bah, déjà, on est beaucoup plus facilement, pardonnable, en fait, parce que du coup, on va venir s'exposer, on se rend vulnérable quand on dit la vérité et du coup, c'est ça que je veux valoriser, en fait. Parce que s'il n'y a pas de vulnérabilité chez notre enfant et chez moi aussi, si je ne vais pas dire la vérité telle qu'elle est dans mon cœur, en fait, eh bien, je ne peux pas changer, eh bien, je ne peux pas avancer.
Et les fruits pour moi de dire la vérité, c'est une grande liberté qui est attachée à dire la vérité, en fait. Parce que du coup, on a la liberté d'être nous-mêmes, on a la liberté de faire des erreurs, on a la liberté de rebondir de nos erreurs, on a la liberté de pouvoir changer et on a la liberté aussi de se faire grâce les uns aux autres, se pardonner et d'avancer malgré nos erreurs, malgré nos défauts, malgré les choses qu'on a fait qui sont peut-être mauvaises, parce qu'effectivement, je pense que le mensonge, c'est mauvais et que ça brise une relation. Ça, c'est toujours vrai. Mais simplement, quand on met l'accent sur les fruits négatifs du mensonge, eh bien, du coup, ça va pas forcément encourager notre enfant à dire la vérité. Et l'idée, ça va être vraiment de valoriser cette liberté, cette vérité et de mettre l'accent sur le fait qu'elle rend vraiment libre, en fait. La vérité, c'est une citation que j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu dans un contexte différent, donc c'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'est une citation qui dit: «La vérité, elle rend libre» et je suis persuadée de ça et c'est vraiment le travail que je fais avec mes enfants. Ça va être de, heu justement de, voir les bénéfices de dire la vérité, en fait. Les bénéfices, c'est que ça va renforcer sa confiance en lui, déjà, parce que du coup, il va être transparent, il va être fiable, ça va être quelqu'un sur qui on peut compter. Heu, il va apprendre que l'honnêteté, elle est valorisée même lorsque c'est difficile, en fait. Et c'est pour ça que quand, mes enfants, par exemple, ont cassé quelque chose sans faire exprès, en faisant exprès, je les encourage à aller voir la personne, éventuellement, heu, à qui l'objet a été cassé et de le dire. Et je l'encourage tout du long, du début à la fin. Parfois, je lui tiens la main et je suis là à côté de lui pour l'encourager à dire la vérité. Et la plupart du temps, ça se termine très bien, en fait. Et oui, on a dit la vérité et oui, on va réparer quand même, hein, ce qu'on a fait, mais il y a une notion de courage, de vulnérabilité qui apporte vraiment une solution concrète, en fait. Heu, Quand on dit la vérité, alors autant lui que nous en tant que parents, eh bien, on va créer aussi un environnement émotionnel qui est sécurisant et sécurisé pour lui. C'est-à-dire que, eh bien, dire la vérité et dire, par exemple: «Bah, ouais, je suis en colère et en fait, c'est pour ça que j'ai tapé mon frère, parce que ci, parce que ça», eh bien, ça va lui permettre aussi d'apprendre à gérer ses émotions et de se sentir en sécurité et de pas avoir besoin de mentir pour finalement cacher ce qu'il ressent. Ça va encourager vraiment une communication ouverte avec tous les membres de la famille. Ça va encourager le fait que chacun est important en fait, parce que le mensonge, vraiment, il cache, il trompe les gens et finalement, il met une échelle d'importance entre les personnes, entre celles qui vont se cacher, du coup, qui vont user de beaucoup de stratagèmes pour pas que leur mensonge soit dévoilé. Donc, du coup, ils vont se mettre en retrait de la famille et donc du coup, il y aura moins d'interactions, on va moins réussir à le connaître et on va avoir moins de fun avec lui parce qu'un enfant qui ment, il va se mettre en retrait par peur d'être découvert. Alors que la vérité, finalement, elle enlève toutes ces barrières-là. Je l'ai déjà dit, mais la vérité, elle va renforcer l'estime de soi parce qu'en fait, quand un enfant, il est courageux à dire la vérité, c'est ça qu'il faut valoriser, en fait. Et après, trouver une solution ensemble. Dire la vérité, ça permet aussi de grandir et d'éduquer l'adulte de demain puisque du coup, on va affronter les conséquences de leurs actes. Alors quand ils sont petits, eh bien moi j'aime bien leur tenir la main et les accompagner, dans les conséquences de leurs actes qui sont difficiles pour eux, mais après de souligner le fait qu'ils ont réussi à le faire et qu'ils ont dépassé ça. Hem Un mensonge aussi, eh bien, ça entraîne beaucoup plus de complications. Parfois, on va dire un autre mensonge pour couvrir le premier mensonge et un autre mensonge et on n'arrive même plus à savoir ce qui est vrai ou pas et ça devient très complexe dans la tête. Alors que finalement, la vérité, elle est tellement, tellement simple, si bien sûr elle est valorisée et qu'on est dans un cercle familial, donc là, je te parle vraiment d'un cercle familial sécurisant qui valorise la vérité plutôt que d'aller condamner le mensonge. La vérité aussi, elle a des bénéfices à extrêmement long terme, en fait. Elle favorise, j'ai déjà parlé, mais les relations qui sont saines dans la famille et elle va développer ce sens des responsabilités. La vérité aussi, elle va réduire, le stress
et la culpabilité, puisqu'en fait, quand on est dans le mensonge et qu'on n'est pas vrai avec soi-même, et bien, du coup, ça engendre un stress, ça peut engendrer, de l'anxiété, ça engendre de la culpabilité et du coup, je vais beaucoup travailler avec eux le fait, au niveau émotionnel et au niveau, de ce qu'ils ressentent quand ils disent la vérité et ça, c'est un point sur lequel j'insiste pas mal, c'est que c'est pas que intellectuel le travail que je vais faire avec eux, pour valoriser la vérité, c'est aussi un travail émotionnel. Je vais vraiment, leur dire, bah, comment ils se sentent. Je vais leur poser des questions sur comment ils se sentent pendant tout le long du processus entre, par exemple, si je te donne un exemple, le moment où il a fait la bêtise, le moment où il va le dire ou peut-être même le moment avant où il va le dire et je vais le comprendre et je vais avoir de l'empathie avec lui en lui disant: «Bah, c'est dur, hein, ça va être vraiment dur. Là, tu t'armes de courage, ça va être dur de dire la vérité, mais attends, on va voir ce qui va se passer après. J'ai hâte de voir». Et du coup, bien entendu, comme on a travaillé ça en famille, bah, la plupart du temps, eh bien, la personne à qui il y a eu un dommage et cetera, par exemple un jouet cassé, il va dire: «Bah, OK, OK, bah, merci de me l'avoir dit, je te remercie de me l'avoir dit, maintenant je comprends ce qui s'est passé, j'avais besoin de cette information». Donc la personne, qui a subi le dommage et à qui on dit la vérité, par exemple, on a l'habitude maintenant, elle va venir, ben, dire aussi elle, ce qui se passe dans son cœur et ce qui se passe et en quoi c'est important pour elle d'avoir la totalité ou en partie des faits qui sont dits et après je vais aussi, «débriefer» entre guillemets émotionnellement avec mon enfant, lui disant: «Bah, comment tu te sens maintenant? Et comment est-ce que tu penses que l'autre il se sent maintenant? Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as envie d'aller jouer avec lui?» parce que souvent c'est ça et très souvent on voit la différence sur l'enfant, après il est souriant et cetera. L'idée, bien entendu, ça va être de l'accompagner et de le soutenir et de l'encourager et de lui faire voir ses bénéfices et de les faire expérimenter pour que ça ne soit pas que théorie. Je pense donc, voilà, en guise de conclusion que, eh bien, valoriser la vérité, finalement, j'ai vu que ça avait des fruits beaucoup plus efficaces que finalement, bah, condamner le mensonge ou bien dire tous les effets négatifs du mensonge. Et du coup, ça permet aussi à l'enfant, eh bien, de ne pas se mettre une étiquette. Parce que quand on insiste beaucoup sur les faits négatifs d'un comportement, l'enfant peut, pour rappeler sa logique interne, il va peut-être se mettre une étiquette sur lui en disant: «Je suis menteur» et cetera. Alors que quand on lui montre qu'il est possible de dire la vérité et qu'on l'accompagne pour ça et qu'on est là du début à la fin pour l'aider, et bien, du coup, il va voir que c'est quelque chose qui est facile à faire, hein, donc qui est pas forcément facile à faire, mais en tout cas qui est possible de faire et il va s'habituer et plus il va avoir un rapport à lui-même qui est décorrélé de ses échecs, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'identifier à ses erreurs et à ses mauvais comportements, mais qui va s'identifier plutôt, et qui va être encouragé dans les comportements qu'il peut faire à la place, eh bien, tu vas voir, ça va changer sa dynamique, ça va changer sa confiance en lui et ça va faire une éducation beaucoup plus impactante.